Europe. L'international Didier François. On connaît bien les frictions régulières entre Pékin et le Japon ou la Corée du Sud, de même que les tensions suscitées par l'occupation d'îlots transformés en bases militaires avancées face au Vietnam et aux Philippines. Mais depuis quelques jours, c'est Taïwan qui est la cible d'incroyables pressions de la part de la Chine. Oui, de pression militaire. On ne parle pas seulement d'un bras de fer économique ou politique, on est bien face à une volonté extrêmement claire de la part de Pékin d'établir un rapport de force pour imposer ses vues diplomatiques au gouvernement de Taipei, et cela avec une brutalité inhabituelle qui a commencé par une série d'exercices des forces aériennes chinoises au-dessus du territoire taïwanais. Et là encore, il ne s'agit pas d'un ou deux passages en limite d'espace aérien, non. Il a été comptabilisé jusqu'à 20 survols par des chasseurs bombardiers chinois aux approches de toutes les positions stratégiques de Taïwan, au point qu'à Noël, le ministre taïwanais de la Défense s'en est ému, estimant que ces manœuvres constituaient une énorme menace pour la sécurité de son île. Et quelle a été la réponse de Pékin ? Eh bien, vous n'allez pas y croire, mais c'est que Taïwan, finalement, s'habituerait progressivement à ces survols que le porte-parole de l'armée a qualifié d'encerclement, pas gêné du tout. Il a d'ailleurs il a fait publier sur tous les grands médias chinois des images de ces bombardiers au passage devant le fameux mont Yusha, là, la montagne de jade, qui est le sommet de Kelpinel, qui trône au milieu de Taïwan et qui en est un peu le symbole. Un diplomate chinois en poste à Washington a même été jusqu'à menacer Taïwan de réunification par la force militaire, donc clairement d'invasion, si les États-Unis osaient renforcer leur soutien à Taïwan, sachant que Pékin n'a jamais reconnu l'indépendance de cette île qui sert d'exil aux forces nationalistes du Kuomintang depuis la victoire des communistes de Mao Tse-tung en 1949. Didier, comment expliquer un tel raidissement de Pékin alors que cette situation n'est pas très nouvelle ? Non, mais alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'à la différence de leurs parents, les jeunes à Taïwan, alors les parents, ils étaient très conciliants parce qu'il y a toujours peur de provoquer Pékin. Eh bien, les jeunes de Taïwan, eux, ils sont très majoritairement en faveur de l'indépendance. Ils ont d'ailleurs élu une présidente indépendantiste en 2016, après une mobilisation étudiante qu'on a appelée la révolution des tournesols, et qui était clairement une aspiration à la démocratie. Or, la mise au pas très forcée par les autorités communistes après la réunification avec Hong Kong, eh ben, évidemment, ne leur donne pas envie de se rapprocher de la Chine communiste, quelles que soient ses promesses. Un sondage d'ailleurs intéressant vient d'être publié, qui montre qu'aujourd'hui, seuls 14% des Taïwanais se considèrent comme chinois, donc faisant partie de la même nation que la Chine, alors qu'il y a 20 ans, c'était 50%. Donc la perspective d'une réunification pacifique pour Pékin, elle est quasiment terminée. En revanche, comme la Chine est devenue une puissance économique, elle a les moyens d'avoir une armée de plus en plus puissante, qui va de plus en plus peser sur les choix stratégiques pour défendre les intérêts de la Chine. Et on rappelle que Emmanuel Macron est arrivé effectivement en Chine ce matin. Avec un cheval de la garde. Voilà, la boucle est bouclée. Europe 1.